Bonjour, bonjour, bonsoir, merci et bon retour dans ton émission Réalité ou Vérité avec le nouveau décor. Voilà, si tu nous as suivis, tu sais que nous sommes en train de parler d'être ambassadeurs de Christ et en particulier, nous sommes en train de parler, bien sûr, d'établir une relation vraie et durable avec le Seigneur. Alors, si tu veux en savoir plus, écoute attentivement. Alors, nous voulons continuer dans notre partage et nous allons toucher sur comment établir une relation durable avec Dieu en considérant la parole de Dieu. On va dans le psaume 138, on va lire le verset 2, la version Martin. Psaume 138, verset 2. Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté et je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Tu as magnifié, dit le psalmiste, ta parole au-dessus de toute ta renommée. D'autres versions disent, tu as magnifié ta parole au-dessus de toi-même. On va lire encore deux autres versets. Un autre verset, disons, dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8. On va lire le verset 31 et le verset 32. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Gloire à Dieu. En premier élément, nous voyons que Dieu lui-même a mis sa parole au-dessus de lui-même. Dieu a magnifié sa parole. Dieu a élevé sa parole. Dieu a fait de sa parole l'objet de notre attention. Et pas seulement qu'il a élevé en général, il a mis au supérieur lui-même à soi-même. C'est-à-dire, il s'est auto-obligé à devoir la respecter lui-même. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas, si cela n'est pas biblique, quel que soit le cas, parce qu'il respecte sa parole. Et d'ailleurs, il nous invite nous aussi à respecter sa parole. Et qu'est-ce qu'il a dit? Sa parole est éternelle. Et si c'est éternel, ça veut dire que c'est divin. Bien sûr, la parole, c'est Christ, c'est Jésus. Sa parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Donc, nous voulons simplement dire que un des points importants de la relation personnelle, intime avec Dieu, c'est sa parole. C'est clair. C'est comme deux peuples ou deux nations qui font la paix. Parce que s'ils font la paix, c'est qu'ils ont une entente. Donc, ils ont quelque chose de commun. S'il y a quelque chose qui nous unit à Dieu, c'est sa parole. C'est d'abord sa parole. Ça veut dire que si nous sommes pour la parole de Dieu, Dieu est pour sa parole, alors nous sommes avec Dieu. Mais si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Amen. Alors, très important, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas que la loi. Non, non, non. Ce n'est pas que les préceptes, non. Ce n'est pas que les choses qu'on doit faire ou ne pas faire, non plus. Ce n'est pas que l'information de la volonté de Dieu, non plus. Ce n'est pas que ce qui est prêché ou prophétisé du futur, non plus. La parole de Dieu, c'est tout ça. Et en plus, c'est Jésus. Et c'est une connexion entre ce que Dieu dit, ce qui est écrit, et puis le Saint-Esprit qui le met ensemble, qui nous révèle en rime à la chose, et notre foi qui entre en jeu pour percevoir, c'est un tout, la parole de Dieu. Donc, que lire ce qui est l'information ne suffit pas à dire qu'on a reçu la parole. Parce que cela peut encore être au niveau de la lettre. Elle-même, elle dit la parole de Dieu que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, dans la même parole de Dieu, il y a la mort et la vie. Pourtant, nous savons que Dieu voudrait que nous ayons la vie. Alors, donc, si nous restons à la périphérie de la parole, si nous prenons la parole du mauvais côté,
Elle peut nous détruire, ok. Elle n'est pas là pour nous détruire. On peut avoir le bénéfice de la parole de Dieu. On doit avoir ce bénéfice, mais il faut qu'on puisse savoir entrer en communion avec Dieu dans sa parole. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Dieu est esprit dans sa parole. Quand tu lis la parole de Dieu avec l'esprit de Dieu, tu n'es pas qu'en train de lire une information. Tu es en train de lire Dieu qui est dans sa parole. Donc c'est au-delà des mots qui sont écrits, c'est au-delà de l'histoire qui est racontée. Si ton esprit est prêt et que toi tu es attentif, tu vas percevoir Dieu dans tout ce qui est sa parole. Si tu prends les chroniques, si tu prends n'importe quel livre de la Bible, n'importe lequel, tu percevras Dieu te parler. Tu pourrais avoir des visions. Alléluia. C'est ce qui est la communion avec Dieu dans sa parole. Dieu veut que tu aies la communion. Avant encore de l'avoir à travers des songes, des visions et tout le reste, la plus sûre communion de Dieu, c'est dans sa parole. Et je répète bien, ce n'est pas que l'information. C'est que quand tu entres à lire la parole de Dieu, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu d'ouvrir ton entendement, d'ouvrir tes yeux spirituels. Et dans ce moment de lecture-là, tu peux voir vision, révélation, tu peux avoir tout. Mais il faut que tu puisses percevoir Dieu dans sa parole. Amen. Et puis il est dit que si tu la mets en pratique, tu vas prospérer. Alors, si on peut la mettre en pratique et on prospère, ça veut dire que ça ne peut pas qu'être une loi seulement. Mais elle est une loi qui donne la capacité de faire quelque chose. Mets Dieu dans sa parole. Reste dans la parole de Dieu. Ne t'en éloigne pas. Ne cherche pas des révélations extra. Sois dans la parole. Dieu lui-même va te parler. Amen. Alors, prends un engagement aujourd'hui et décide tous les jours de la lire. Tu ne peux jamais la lire assez. On ne peut jamais lire assez la Bible. Jamais. On ne peut que devoir avoir besoin d'en lire davantage. Tous les jours. Ne dis pas que je sais déjà. Tu ne sais pas. Crois-moi, tu ne sais pas encore. Lis-la tous les jours. Alors, étends ta main et tu vas prier avec moi. Quel que soit le problème de maladie et de difficultés, nous voulons déclarer qu'au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne, sa miséricorde est avec toi et tu reçois ta visitation maintenant. In the name of Jesus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons continuer la prochaine fois et parler de l'importance de l'Esprit de Dieu dans la relation personnelle avec le Seigneur. Shalom, à la prochaine. Au revoir. Shalom.